Bonjour les troisièmes, on se retrouve aujourd'hui pour détailler la page 31 de votre cahier de leçons. Et comme vous pouvez le constater, on vient de dépasser les agrafes, autrement dit la moitié du cahier de leçons. Alors trois méthodes aujourd'hui. Une première méthode pour trouver tous les diviseurs d'un nombre entier, puis une deuxième méthode pour reconnaître un nombre premier, et une troisième méthode pour décomposer un nombre entier en produit de facteurs premiers. Alors, ces trois méthodes ne sont pas très difficiles, mais il faut essayer de ne pas les mélanger, de ne pas les confondre, et d'être capable de les utiliser correctement dans les exercices. Alors la première méthode, la voici. Comment est-ce qu'on peut trouver tous les diviseurs d'un nombre entier? Alors on l'avait déjà un petit peu fait, je vais revenir un petit peu en arrière. Et ici par exemple, on avait détaillé tous les diviseurs de 12. Alors 12 était pas un grand nombre, on avait pu faire ça assez facilement, en disant, bon, est-ce que je peux diviser 12 par 1, est-ce que je peux diviser 12 par 2, est-ce que je peux diviser par 3, etc. Ou alors en disant, qu'est-ce qui fait 12? Eh bien 1 fois 12, 2 fois 6 et 3 fois 4. On l'avait aussi fait dans la deuxième page ici, quand on avait listé tous les diviseurs pour trouver le PGCD. Alors je vais m'arrêter un petit peu ici. Vous voyez qu'ici il y a 4 diviseurs, autrement dit un nombre pair. Là on n'a que 3 diviseurs, là on en a 4, là on en a 5. Parfois le nombre de diviseurs est pair, parfois il est impair. Alors qu'est-ce qui se passe? Regardons ça de plus près. Alors dans le premier, pour 15, effectivement ce qui fait 15 c'est 1 fois 15 et 3 fois 5 et c'est tout. Il n'y a aucune autre multiplication de nombre entier qui est égale à 15. Pour 25, j'ai 1 fois 25, et puis j'ai 5 fois lui-même, 5 fois 5. Voilà pourquoi j'ai pas écrit 5 deux fois. Pour 27, on a 1 fois 27, et 3 fois 9. Et c'est tout. Et puis pour 81, j'ai un nombre impair de diviseurs, j'ai 1 fois 81, 3 fois 27, et de nouveau j'ai un diviseur tout seul qui est 9. Pourquoi? Parce que j'obtiens 81 en faisant 9 fois 9. Alors pourquoi j'insiste un peu là-dessus? C'est parce que, on l'a déjà vu, 9 c'est la racine carrée de 81. Donc racine carrée de 81 est égale à 9. Quand on écrit la liste comme ça des diviseurs, le diviseur qui est entre guillemets au milieu, c'est la racine carrée du nombre dont on cherche les diviseurs. Donc il y en a autant avant qu'il y en a après les diviseurs. On va dire, mais quand c'est pas un carré parfait, par exemple pour 27, j'ai rien au milieu. Ils vont par paire et puis c'est tout. Évidemment, la racine carrée de 27 n'est pas un nombre entier, mais elle est quand même située entre 3 et 9. Autrement dit, on a autant de diviseurs avant la racine carrée qu'après la racine carrée. Alors tout ça pour vous expliquer que quand on cherche les diviseurs d'un nombre entier, exemple les diviseurs de 160, eh bien, il suffit que l'on s'arrête à la racine carrée du nombre en question. Donc on va d'abord calculer cette racine carrée, la racine carrée de 160, vous faites ça à la calculatrice, et vous trouvez environ 12,6. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va chercher les diviseurs jusqu'à 12, et que on trouvera automatiquement les autres, ceux qui sont supérieurs à 12. Donc on va l'écrire, on va tester la divisibilité de 160 jusqu'à 12. Alors comment on va présenter ça? Eh bien on va écrire 160, et on va chercher tous les produits de deux nombres dont le résultat est égal à 160. Le premier, c'est 1 fois 160. Ensuite, on a 2 fois 80. Est-ce qu'il existe un produit du type 3 fois quelque chose qui fait 160? Non. Donc on passe à 4, 4 fois 40. On a aussi 5, puisque c'est un nombre qui finit par 0, donc il est dans la table de 5. 5 fois 32. 6, on n'en a pas. On a 8 fois 20. Et puis enfin 10 fois 16. On s'arrête ici, puisque ni 11 ni 12 ne sont des diviseurs de 160. On a donc tous les diviseurs de 160, alors on pourrait dire, d'accord, mais s'il y avait des diviseurs après 12, par exemple, entre 40 et 80, peut-être il y a un diviseur de 160. Eh bien la réponse est non, parce que s'il y avait un diviseur de 160 qui était compris entre 40 et 80, eh bien il y aurait aussi un diviseur de 160 qui serait compris entre 2 et 4. Or on vient de voir qu'il n'y en avait pas. On a donc bien trouvé la liste complète des diviseurs de 160. Donc il suffit maintenant de l'écrire. La liste des diviseurs de 160 est donc, et puis on va simplement lister les nombres de la première colonne
et ceux de la deuxième colonne dans l'ordre croissant. On obtient donc 1, 2, 4, 5, 8, 10 pour la première colonne, et puis pour la deuxième, 16, 20, 32, 40, 80 et 160. On peut vérifier qu'on a toutes les paires de diviseurs. Alors 1 fois 160, oui. 2 fois 80, 160. 4 fois 40, ça marche. 5 fois 32, c'est bon. 8 fois 20, et puis 10 fois 16. On a bien toutes les paires dont le produit est égal à 160. Voilà pour la première méthode. Deuxième méthode, deuxième compétence que vous devez maîtriser dans ce chapitre, c'est comment est-ce qu'on peut reconnaître un nombre premier. Alors ça repose un petit peu sur ce qu'on vient de voir dans la première méthode. Je vais prendre comme exemple, est-ce que 163 est un nombre premier? Alors on l'a vu, il suffit de tester jusqu'à la racine carrée. Donc encore une fois, on va calculer la racine carrée de 163 qui fait 12,8. On va donc tester la divisibilité de 163. Mais la question qui nous intéresse ici, c'est pas de connaître tous ses diviseurs à 163. C'est juste de savoir s'il en a un, autre que 1 et lui-même. Donc, on va seulement tester s'il est divisible par les nombres premiers inférieurs à la racine carrée de 163. Donc on va tester si 163 est divisible par tous les nombres premiers inférieurs à 12. Alors quels sont ces nombres premiers inférieurs à 12? Eh bien vous les avez dans le tableau qu'on a complété. Si vous ne les connaissez pas encore par cœur, dans ce petit tableau grâce au clip de Ratostel, les nombres premiers inférieurs à 12, les voici, 2, 3, 5, 7 et 11. Donc on doit tester, est-ce que 163, est-ce qu'il est divisible par 2, par 3, par 5, par 7 et par 11? Alors vous pouvez me dire, mais on teste 2, 3, 5, mais si jamais il est divisible par 4 ou s'il est divisible par 6, mais en fait, s'il était divisible par 4 par exemple, c'est qu'il était déjà divisible par 2. S'il était divisible par 9, eh bien c'est qu'il était déjà divisible par 3. Voilà pourquoi il suffit de tester la divisibilité par les nombres premiers. On va commencer par le premier. Est-ce que 163 est divisible par 2? Eh bien non, parce que c'est pas un nombre pair. Non, parce qu'il est impair. Ensuite, on passe à 3. Est-ce que 163 est divisible par 3? On a revu le critère tout à l'heure, on additionne les chiffres. On fait 1 plus 6 plus 3. Et combien on obtient? On obtient 10. Et 10, comme chacun sait, n'est pas divisible par 3. Donc 163 non plus. On passe ensuite à 5. Est-ce que 163 est divisible par 5? Eh bien non, puisque vous le savez, les nombres sont divisibles par 5, qui sont dans la table de 5, eh bien ils se finissent, ils se terminent, soit par 0, soit par 5. Est-il divisible par 7 et par 11? Alors là, il y a aussi des critères de divisibilité, mais qui sont pas très simples. Donc le plus simple, c'est peut-être de prendre sa calculatrice et d'essayer de faire 163 divisé par 7. Vous voyez que ça ne nous donne pas un résultat entier, donc 163 n'est pas divisible par 7, et il n'est pas non plus divisible par 11. Donc il n'est divisible ni par 7, ni par 11. Donc si on fait le bilan, 163 est divisible ni par 2, ni par 3, ni par 5, ni par 7, ni par 11. Ça nous suffit pour être sûr qu'il n'a aucun autre diviseur que 1 et 163. On a donc affaire à un nombre premier. Voilà la méthode qui vous permettra de déterminer si un nombre il est premier ou s'il ne l'est pas. Alors évidemment, plus le nombre est grand, et plus les étapes sont longues, plus on est obligé de vérifier tous les nombres premiers inférieurs à la racine carrée du nombre en question. Enfin, dernière méthode, comment est-ce qu'on peut décomposer un nombre entier en produit de facteurs premiers? Alors, votre calculatrice vous permet de le faire, mais évidemment, elle ne vous donnera pas la méthode. Avec ces deux touches, sur les Texas Instruments, vous voyez un petit décompte au-dessus de simplifier, et la même chose sur les Casio, un petit décompte aussi, cette fois au-dessus de la touche diviser, division euclidienne. On va décomposer 2088 en produit de facteurs premiers. Alors, quelle est la méthode pour décomposer un nombre n en produit de facteurs premiers? On divise n par le plus petit nombre premier possible, puis on recommence avec le quotient obtenu. Alors là, il ne faut pas mélanger cette méthode avec la toute première qu'on a vue, où on voulait tous les diviseurs. 1, 2, 4, 8, 10, etc. Donc là, ce n'est pas ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est décomposer le nombre en produit de facteurs premiers. Comme si on voulait le décomposer au maximum. Donc la méthode, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit de diviser le nombre par le plus petit nombre premier possible. Alors le plus petit nombre premier, c'est 2.
Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser 2088 par 2. Alors 2088 divisé par 2, je vais faire l'opération et je vais écrire le résultat ici. Donc 2088 divisé par 2, le résultat c'est 1044. Ok, bon, très bien. Et qu'est-ce que je dois faire ensuite? Je dois recommencer avec le quotient obtenu. Donc 1044, est-ce que je peux encore le diviser par 2? Oui, c'est un nombre pair. Donc je vais encore, donc même chose, c'est comme si je prenais mon divisé que je le déplace ici. Et je vais faire 1044 divisé par 2 et écrire le résultat ici en dessous. J'obtiens maintenant 522. Est-ce que je peux encore diviser par 2? Oui. Donc je décale mon petit divisé. 522 divisé par 2, je mets le résultat ici, et j'obtiens 261. Alors là, est-ce que je peux encore diviser par 2? Eh bien non, puisque le nombre finit par un 1, c'est donc un nombre impair. Alors comme je ne peux pas diviser par 2, eh bien je continue avec le nombre premier qui est supérieur à 2. Donc juste après 2, dans la liste des nombres premiers, qu'est-ce qu'on a? Eh bien on a 3. On a le début de la liste ici dans la méthode précédente, vous vous rappelez 2, 3, 5, etc. Donc après 2, on a 3. Alors comme je ne peux plus diviser par 2, eh ben, je vais essayer de diviser par 3. Qu'est-ce que je peux diviser par 3? 6 plus 2, 8, plus 1, 9. Oui, je peux diviser par 3. Donc même chose, je fais 261 divisé par 3, et je mets le résultat ici. J'obtiens 87. 87, je peux encore le diviser par 3. Donc divisé par 3, et je mets le résultat ici. J'obtiens 29. Alors 29, il n'est pas divisible par 3, il n'est pas divisible par 5, et si on continue comme ça à chercher à tester la divisibilité, on va se rendre compte que finalement 29 c'est rien d'autre qu'un nombre premier. Si je vérifie dans mon tableau ici, vous voyez que 29 on l'avait colorié, et donc 29 on a affaire à un nombre premier, autrement dit on ne pourra plus le diviser, sauf par 1 et par lui-même. Donc j'ai terminé ma décomposition. Je vais mettre mon petit divisé tout en haut pour vous rappeler un peu la méthode. Vous pouvez le faire évidemment sur votre cahier. Je ne vais pas le faire à chaque étape forcément. Alors comment je fais ma décomposition maintenant? Eh bien c'est très simple. Je vais devoir recopier tous les nombres de la deuxième colonne ici. Donc 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3. Et le dernier ici de la première colonne. Donc ce qui me donne 2088 égale 2, donc le 2 qui est ici, fois 2, fois 2, fois 3, fois 3, et j'oublie pas le dernier, fois 29. Alors comment ça se fait qu'on peut faire ça? Eh bien parce que si on récapitule, comment je trouve 87? En faisant 3 fois 29. Comment je trouve 261? En faisant 3 fois 87, mais 87, lui, c'était 3 fois 29. Donc 261, c'est 3 fois 3 fois 29. Comment je trouve 522? En faisant 2 fois 61, qui lui-même était 3 fois 3 fois 29. Donc 522, c'est 2 fois 3 fois 3 fois 29, et ainsi de suite. Donc finalement, en remontant la méthode comme ceci, 2088, il est bien égal à 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 29. Alors on peut simplifier cette écriture, vous savez, puisqu'on a 2 fois 2 fois 2 qu'on peut remplacer par 2 puissance 3, et puis 3 fois 3 qu'on peut remplacer par 3 puissance 2. On obtient donc l'écriture suivante, 2088 égale 2 puissance 3 fois 3 puissance 2 fois 29. Alors on pourrait vérifier à la calculatrice. Alors on aurait envie de dire, pour décomposer 2088, j'ai qu'à faire 2088 et après d'appuyer sur la touche décomp. Et ça fonctionne pas. Voilà comment il faut l'utiliser. Vous devez d'abord écrire le nombre, 2088, faire Entrée. Une fois qu'il apparaît comme ça en bas de l'écran, eh bien là, à ce moment-là, vous pouvez faire la touche seconde, puis la touche décomposition. Là, vous voyez automatiquement que s'affiche 2 puissance 3, donc cube, fois 3 au carré, fois 29, qui est bien la décomposition qu'on a trouvée nous aussi. Alors, la dernière petite chose qu'on va voir dans cette vidéo, c'est peut-être les exercices. Donc vous avez normalement commencé à réfléchir à la page 4, où il s'agit simplement de trouver la liste des diviseurs. Vous allez maintenant pouvoir faire les pages 5 et 6. Donc la page 5, où vous apprendrez à reconnaître un nombre premier. Donc c'est ce qu'on a vu dans la méthode numéro 2.
Et puis la page 6, où vous décomposerez un entier en produit de facteurs premiers, ce qu'on vient de voir dans la méthode 3, entre guillemets, de la page 31. Bien évidemment, si vous avez terminé les pages 5 et 6, vous pouvez commencer la page 7, où vous trouverez des exercices qui se rapprochent de ce qu'on vous demande au brevet. Une fois de plus, je sais que la motivation n'est peut-être pas toujours facile à trouver quand vous êtes tout seul à la maison, et je ne peux que vous encourager à ne rien lâcher et à continuer à travailler le plus possible. Il en va encore une fois de la suite de votre année. Bonne journée à tous!